Le verdict est tombé au sommet européen. Theresa May a obtenu de nouvelles dates d'échéance et la pression est maximale. Le destin du Royaume-Uni repose plus que jamais entre les mains des parlementaires britanniques. La Chambre des communes va de nouveau devoir se prononcer sur l'accord de Brexit conclu avec l'Union européenne. Si elle vote pour, Londres aura encore 2 mois pour préparer sa sortie jusqu'au 22 mai. Si elle vote contre, tout se jouera jusqu'au 12 avril, date couperée en raison de l'organisation des élections européennes. Le 12 avril est la date clé, car c'est à cette date que le Royaume-Uni devra décider de participer ou non aux élections européennes. En pratique, jusqu'à cette date, toutes les options restent possibles. Toutes les options, autrement dit, sortie avec accord, sortie sans accord ou rester dans l'Union européenne et reporter le Brexit au calendrier grec. Pour le président de la Commission européenne, les 27 ont tout fait pour aider le Royaume-Uni à respecter le verdict de son référendum de 2016. On nous a demandé des clarifications en décembre et en janvier. Nous les avons données. On m'a demandé des garanties supplémentaires lundi dernier à Strasbourg, notamment concernant la frontière nord-irlandaise. Je les ai données. Ceci complète et clôt l'accord global de novembre. Jean-Claude Juncker a ajouté espérer que les parlementaires britanniques votent l'accord négocié de Brexit. Theresa May ne peut être que du même avis. Ce que la décision d'aujourd'hui souligne, c'est l'importance pour la Chambre des communes d'adopter l'accord de Brexit la semaine prochaine afin que nous puissions mettre fin à l'incertitude et partir en douceur et de façon ordonnée. 17 millions d'électeurs britanniques, soit un tiers de la population du Royaume-Uni, a voté pour quitter l'Union européenne il y a près de 3 ans. 3 ans de négociations, de débats et de divisions.